Chers amis, c'est une grâce pour moi de pouvoir vous retrouver ainsi tous les jours. Une grâce d'être en forme pour pouvoir le faire. Une grâce de savoir que peut-être ce que nous vivons ensemble au travers de ces partages vous apporte, je l'espère, un peu de soutien. Eh bien, c'est avec le psaume 116 qui, dans les éditions catholiques, regroupe deux psaumes, le 114 et le 115. Donc, nous allons un peu avancer aujourd'hui sur notre chemin intérieur, dans tous les sens du terme. Et donc, je vous laisse le temps de lire ce psaume 116. Donc dans ce psaume, vous l'aurez certainement noté, c'est 15 fois que le nom de Yahvé apparaît, avec aussi un Alléluia. Et donc, nous avons entendu là un hymne, une action de grâce cultuelle qui évoque la reconnaissance d'un homme qui a été à deux doigts de la mort. Il débute par une déclaration affirmant que Dieu écoute, puis le récit du trouble vécu et du salut obtenu, suivi d'une confession de foi qui explique le pourquoi de l'action salvatrice de Dieu. Suit une alternance entre vœux d'action de grâce et récit du trouble et du salut. Ce psaume se structure en deux volets, des versets 1 à 6 et 7 à 19. Le psalmiste, enveloppé par les liens de la mort, lance un appel pressant au nom de Yahvé. Et cet appel obtient son salut, d'où l'action de grâce. Au verset 1, le verbe aimer n'a pas de complément clairement exprimé. On le traduit par « j'aime que Dieu écoute », mais cela n'a pas de précédent en hébreu. Ou bien « j'aime la voix de mes appels à la pitié », ce qui signifierait que le psalmiste aime ses appels justement parce que Dieu les écoute. Dieu est décrit comme penchant son oreille, comme un symbole du salut accordé. Et le psalmiste fait appel à Dieu comme il l'a déjà fait tous les jours de son épreuve. Les cordes de la mort, cette expression suggère que la mort, comme un chasseur, cherche à attirer dans le shéol celui qui supplie. Envelopper, ce verbe qui est utilisé là est un terme rare et fort. Il évoque l'idée de resserrement, de mise à l'étroit, déjà exercée par le shéol. Cela, c'est l'angoisse. C'est une image de l'adversité qui frappe le psalmiste. Le resserrement suppose une grande détresse. Son contraire est la mise au large. Alors on pourrait bien reconnaître ici notre confinement actuel et toutes les angoisses qu'il peut susciter, ainsi que la situation dans laquelle nous vivons. Nous nous sentons donc particulièrement en phase aujourd'hui avec le cri du psalmiste. Et c'est un sentiment extrêmement humain d'ailleurs. L'adversité entraîne trouble et angoisse. Cela apparaît plus de 20 fois dans le psautier. Et il décrit une situation de détresse du psalmiste quand il est confronté à l'épreuve. Voilà qui ne peut que nous parler. L'affliction peut conduire à la mort et désigne alors l'agonie. C'est ce qui caractérise par exemple les exilés avant qu'ils retrouvent la joie quand Dieu enfin les libère. L'affliction, elle peut être individuelle ou bien nationale et aujourd'hui peut être bien internationale.
Jérusalem, par exemple, en souffre après sa ruine par les Babyloniens. Aujourd'hui donc, c'est la terre entière qui est dans les affres de cette affliction. La répétition du verbe « trouver » au verset 3 insiste sur une tragique rencontre. Appeler le nom de Yahvé, c'est ce que fait le psalmiste. C'est un cri de supplication, mais aussi la proclamation du nom divin, qui peut donc être associé à une action de grâce. Vous voyez comme tout est mélangé, à la fois le cri d'angoisse et en même temps peut-être déjà une action de grâce. Je t'en prie, dit le psalmiste, cela dit l'insistance qu'il y met. Et il veut faire échapper l'âme, donc son âme, c'est-à-dire être sauvé de la mort, ce que seul Dieu peut faire. Proclamer le nom divin, selon ce psaume, suffit à susciter le salut, car Dieu est un Dieu plein de pitié, toujours prêt à pardonner, juste et tendre. Belle image de Dieu qui est proposée ici, et aussi de confiance de la part du psalmiste, au cœur même de sa détresse. Les simples que Dieu garde, ce sont ceux qui attendent tout de Dieu. Il veille sur eux, il leur donne l'intelligence. La Septante, donc la version grecque de notre Premier Testament, traduit ça par les petits-enfants. C'est donc que le psalmiste se reconnaît petit, affaibli, accablé, et donc Dieu le sauvera. Le repos du psalmiste, c'est le lieu où le salut divin le fait résider, on pense, et bien évidemment au psaume 23. Il y retrouve sécurité, sérénité. Et ici, c'est Jérusalem, ou bien ça peut être aussi la terre promise. Pour nous, ce sera le temps de la guérison de tous. Retourne, mon âme, à tes repos, dit le psalmiste. Le pluriel d'abstraction ou de plénitude dit le besoin qui s'exprime ici. Ce repos, c'est une rétribution donnée par Dieu qui comble complètement celui qui la reçoit. C'est une exhortation donc que le psalmiste s'adresse à lui-même. Retourne mon âme à tes repos. Et ce repos, c'est donc la conséquence de la libération du psalmiste de la mort, des larmes et de la chute. Ici, ce serait la descente au Shéol. Cela lui permet d'aller et venir devant Dieu. Ce verbe aller, cette expression aller et venir, est celle qui caractérise le juste, qui va et vient devant Dieu. C'est-à-dire donc mener une vie qui lui plaise en accord avec ce qu'il demande. Dans l'épreuve, le psalmiste a gardé la foi tout en se reconnaissant humilié à l'extrême. Il en retire une leçon, celle de la vanité du secours humain. Dieu seul peut secourir. Alors dans le cas de la maladie, on voit bien que l'humain, tous ces soignants qui viennent à notre secours, est important. Mais nous ne connaissons pas le rôle de Dieu là-dedans. Seul chacun, chacune peut ressentir ça pour lui-même, pour elle-même. Il est question ici d'affolement. C'est à la fois la terreur et la précipitation, par exemple devant une mauvaise nouvelle, ou une fuite devant l'ennemi, ou avant un combat, ou bien encore quand on se croit loin de Dieu. Devant toutes ces rétributions reçues, et ce mot est un terme qui vient plutôt de l'araméen, c'est un apax, un mot qui n'apparaît qu'une fois ici, tous les bienfaits dont Dieu a comblé le psalmiste, ce sont ça, c'est rétribution. Alors comment rendre grâce à Dieu de manière adéquate ?
Le psalmiste élèvera la coupe des saluts, ça signifie qu'il versera une libation de boisson enivrante pour Yahvé. Ça pourrait être une image de l'Eucharistie à une semaine que nous sommes de Jeudi Saint. Le psalmiste accomplira son vœu en public. Ce sera un témoignage public de la grâce reçue par Dieu. La mort des fidèles a un prix pour Dieu. Elle est si chère justement qu'il empêchera leur mort. C'est un verset qui a beaucoup fait parler. Comment le traduire, comment le comprendre? Et le Père Vesco y voit un principe général énoncé par le psalmiste. L'adjectif hébreu pourrait se traduire par difficile, parallèlement là encore à l'araméen. La mort des fidèles est difficile, même pour Yahvé, au sens de douloureuse. Dieu ne veut pas la mort du fidèle. Être racheté par Dieu, c'est-à-dire être libéré des ennemis et de la mort, voilà ce qui dit le vœu du psalmiste. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu l'a fait pour lui. Le psalmiste se reconnaît alors serviteur de Yahvé, fils de ta servante même. Cela en renforce encore l'humilité, puisque les enfants de l'esclave appartiennent au maître. Mais pas seulement. Cela signale aussi la proximité. Dès lors, le psalmiste fait partie de la maison de Dieu. Les liens qui sont ouverts ici par Dieu sont ceux de la mort. Et donc le psalmiste rend un sacrifice d'action de grâce à la fin de notre psaume. Il a lieu dans la cour des prêtres au temple, là où est l'autel, pour brûler les offrandes. Ce psaume attire notre attention particulièrement sur le fait que le psalmiste sait bien que l'homme ne peut pas payer Dieu de tous ses bienfaits, mais il peut en témoigner publiquement au cœur de Jérusalem, au cœur du cœur même de Jérusalem, c'est-à-dire dans le temple. Les vœux sont l'expression d'une reconnaissance en même temps qu'un moyen de la garder en mémoire, de l'inscrire publiquement dans la vie cultuelle. Alors je voudrais terminer par quelques questions. Sommes-nous toujours conscients des bienfaits dont nous pouvons être redevables de la part de Dieu? Savons-nous faire comme le psalmiste, le chemin qui va de l'angoisse initiale à la confiance et à la gratitude? Savons-nous témoigner à Dieu notre reconnaissance? Savons-nous en rendre témoignage publiquement? Alors, peut-être que ce temps peut nous permettre de chercher pour trouver de quelle manière nous pouvons, nous aussi, nous remémorer jour après jour les bienfaits de Dieu pour nous et comment nous pouvons lui rendre grâce publiquement. Amen. Bonne journée à vous et que Dieu nous garde sous sa main jusqu'à demain.